Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet joyeux puisqu'on va parler de l'échec, comme ça c'est dit. J'espère juste que niveau luminosité ça va aller. Je tourne de nuit parce que j'ai un mode de vie qui n'a ni queue ni tête, mais bon. Du coup on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je voulais vous dire que l'échec ça peut être quelque chose de positif pour vous si c'est pas une fin en soi. C'est un petit peu l'idée qu'on a de reculer pour mieux sauter, de tomber pour se relever, et aussi qu'on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on peut pas 1000 fois tromper une personne. On peut pas tromper une... On peut pas... Ouais, enfin bref. Le vrai problème avec l'échec, c'est qu'on a une certaine culture de la honte, et le principal ennemi du fait de rater quelque chose, c'est son propre ego. Et moi, je suis de ceux qui ne pensent pas du tout comme ça, et je me dis que le fait d'échouer, ça n'a absolument rien de grave. Même au contraire, exemple con, tu passes ton permis, tu le loupes, c'est chiant, t'es déçu, je peux comprendre, mais c'est pas la fin du monde. Du coup, qu'est-ce que tu fais ensuite? En fait, c'est très simple, tu t'améliores, tu apprends à gérer ton stress, tu vas t'entraîner sur tes points faibles, tu vas peut-être faire plus attention aux angles morts, tu vas t'entraîner au créneau, et au final, tu vas devenir meilleur qu'avant, tu vas revenir meilleur qu'avant, et tu vas réussir ton permis. Donc si vous mettez votre ego de côté, il y a des grandes chances que l'échec soit positif pour vous. Et les gens qui vous jugent par rapport à votre échec faut en avoir juste rien à foutre, c'est qu'ils ont rien compris. Toujours bien s'hydrater. S'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, l'hydratation c'est la clé de la réussite. Je peux vous donner deux exemples personnels. J'ai raté ma première année de première ES. Alors raté à demi-teinte parce que j'ai demandé un redoublement alors que j'avais la moyenne, mais ça on s'en fout. En fait j'ai rien foutu pendant la première année et j'ai demandé à redoubler parce que je voulais un bon dossier. Je me suis viandé la première année, puis je me suis donné la chance d'avoir un bon dossier, je suis sorti avec un bac mention bien. Un autre exemple con, j'ai essayé plein de fois dans ma vie de perdre du poids. Alors on dirait pas comme ça, mais je pesais déjà quasiment 20 kilos de plus que maintenant. Et en fait, j'ai essayé plein de fois de perdre du poids et j'y arrivais pas. Il y avait toujours un truc qui faisait que je laissais tomber. Maintenant, ça va faire quasiment 3 ans que j'ai perdu du poids et que je stabilise. Et justement, j'arrive à maintenir cet équilibre parce que je sais où je me suis loupé avant. Et c'est pas grave, l'essentiel c'est que maintenant j'y arrive. Je sais pourquoi j'y arrive. Moi, sinon, comme dans ma vidéo sur la zone de confort, j'aime bien prendre un exemple dans le domaine professionnel parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Admettons, vous passez un entretien pour du travail mais vous n'êtes pas pris. Là encore, c'est ballot. Mais ça vous aura fait un entraînement, vous serez davantage prêt pour le prochain entretien et vous saurez mieux comment vous préparer. Vous savez la notion de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Il y a d'autres choses à en tirer, vous étiez peut-être simplement pas fait pour ce boulot. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à toi, celui qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire se morfondre et perdre confiance, et bien sûr celui que tu dois faire, redoubler d'efforts et faire mieux. Et on en arrive au deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'échec peut être source de motivation. Je vais me répéter un petit peu, je suis désolé. Évidemment, échouer sur le coup, c'est jamais agréable. L'idée, c'est de rentrer dans une logique positive en transformant l'échec en source d'ambition pour faire mieux en sachant où on s'est trompé. Goku se fait défoncer la gueule par son adversaire pour revenir plus fort et le vaincre à la fin. Le personnage joué par Eminem se tape la honte de sa vie dans le premier battle d'8 Mile pour faire ensuite le meilleur round de tout le film contre cet Papadoc. Et vous pouvez être sûr qu'il n'aurait pas été aussi bon s'il n'avait pas perdu au début. Et de toute façon, c'est comme ça dans tous les films. Les gentils perdent au début pour mieux battre le méchant à la fin. Au début, le gentil perd, puis il évolue et il devient meilleur grâce à ça. C'est bien la preuve que l'échec a du bon, c'est quoi à dire mais c'est vrai. C'est simple, chaque chose où vous estimez avoir échoué doit vous emmener à une seule question, comment faire pour que ça n'arrive plus? Et si derrière vous agissez vraiment, là vous évoluerez. Donc, conclusion très simple, l'échec est positif si on en tire une leçon. Un échec va peut-être vous montrer que vous avez fait le mauvais choix, ou simplement que vous n'étiez pas encore prêt. Ça ferme une porte mais bien souvent ça en ouvre une autre. Et ça c'est beau. Enfin bon, Charles Pépin disait « Qui n'a jamais connu l'échec a raté sa vie ». Et Mary Pickford a dit « Ce qu'on appelle l'échec, ce n'est pas la chute, mais le fait de rester à terre ». C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça pourra vous permettre de voir l'échec comme une opportunité, et je vous dis à bientôt. Enfin bon, Charles Pépin disait « Qui n'a jamais raté l'échec ?» Raté l'échec, ouais.